Nous allons maintenant découvrir le module TV Clip qui est lui aussi très particulier. En effet, dans les deux cas, le modèle est souvent filmé en gros plan, ce qui ne laisse pas de place à l'à peu près, notamment au niveau des yeux et de la bouche que nous allons largement développer ici avec la correction yeux-lèvres qui permet de modifier sensiblement la physionomie. Nous poursuivrons avec le teint, les yeux et la bouche pour finir avec les astuces et les questions. Pour les émissions de télévision ou les tournages, les lumières artificielles renvoient une teinte jaune. Il faut donc choisir un fond de teint rosé, N, pour neutraliser les jaunes. Lorsque l'éclairage est puissant, il faut matifier régulièrement, surtout pour les hommes, les peaux les plus grasses ont-elles tendance à briller. Les styles utilisés sont très différents, cela peut aller du naturel à la bouche rouge, au smokey eyes, etc. Selon le thème, les options sont également très différentes. Pour une émission de variété, par exemple, il faut réaliser un maquillage beauté sophistiqué. Pour un clip, cela peut être soutenu sur les yeux ou les lèvres. En revanche, pour une émission matinale, on opte pour quelque chose de très naturel. Il faut toujours s'adapter à la situation. La lumière des plateaux est également un élément à prendre en compte. La brillance est l'ennemi numéro 1 du maquilleur à la télé et il faut savoir la dompter absolument. En télévision, il faut travailler en accord avec les goûts du modèle, le style de l'émission, plus ou moins sophistiqué, ou les tenues vestimentaires. Si les vêtements, par exemple, sont dans les tons froids, il faudra choisir une harmonie froide. S'ils sont dans les tons chauds, il faudra au contraire une harmonie chaude. Pensez également à demander les habitudes de votre modèle pour qu'elle se sente bien et respecter son souhait. Pour les clips, c'est très différent. Là, c'est avec le réalisateur ou l'artiste qu'il faut déterminer le style. Une fois les différents plans, types de lumière et tenues définis, réalisez un mood board avec des photos d'inspiration pour chaque ambiance que vous validerez ensuite avec le réalisateur. Enfin, il est toujours utile de regarder des tutoriels sur le web pour apprendre de nouvelles techniques ou perfectionner ses gestes, une fois que l'on sait dans quelle direction doit aller le tournage. Si vous regardez ce cours, nous ne doutons pas de votre curiosité en matière de tutos en ligne. Pour ce type de maquillage, souvent naturel mais aussi axé sur les yeux ou les lèvres, il est important de connaître quelques techniques de base qui permettent de composer certaines spécificités physiques pour les atténuer à l'écran. Par exemple, pour les yeux, un œil petit doit être travaillé avec un eyeliner afin de l'étirer et on peut également travailler la technique de la banane pour agrandir l'œil au maximum. Un œil petit et rond devra lui être travaillé avec une couleur foncée sur la paupière mobile vers l'extérieur et un crayon chair au coin interne et externe. Un œil tombant devra être dégradé vers le haut et foncé à l'intérieur de l'œil. Pour l'œil enfoncé, pensez à mettre du clair sur la paupière mobile et du foncé sur le pli de la paupière. Enfin, l'œil globuleux doit être foncé sur toute la paupière mobile. L'idéal est de réaliser un smokey eyes sur un œil globuleux. Pour les lèvres, il y a quelques corrections à connaître également. Pour des lèvres minces, n'hésitez pas à mettre le crayon légèrement vers l'extérieur en ton sur ton. Les lèvres épaisses devront être réduites aux commissures avec des teintes plus sombres ou mates. Et pour les lèvres ridées, pensez à poudrer pour que le rouge à lèvres ne file pas et à utiliser des teintes plutôt claires.